Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre coach du jour tiré du livre Courage. Car nous sommes uniques et précieux, comme chacun de nos frères, tous différents et irremplaçables. Biologiquement, l'humanité est un morcellement par millions du premier père et de la première mère. Spirituellement, chaque âme est une parcelle du premier homme, de la première âme. Cette parcelle a pour but bien précis de réparer un point de la faute originelle. C'est le but de notre passage sur terre. Ce que je suis venu faire ici, nul ne pourra l'accomplir à ma place. Nous sommes donc vraiment uniques. Il faudrait être sot pour en tirer de l'orgueil. Aussi sot que, à l'autre extrême, sombrer dans la fausse modestie, minimiser l'importance de notre mission. Combien de gens s'écrasent eux-mêmes en se disant « ma vie ne sert pas à grand-chose ». C'est qu'il leur manque la connaissance du principe que nous venons d'évoquer et qui émane des plus hautes recherches. Ayant accepté ce principe, nous nous demanderons alors « comment puis-je donc savoir en quoi consiste ma tâche particulière ?» Il n'est pas nécessaire de le savoir, il suffit d'y être amené. Pour cela, deux conditions sont requises. La première, y croire fermement. La seconde, rechercher le guide des âmes que la Providence place dans chaque génération. Pour cette dernière recherche, nous trouvons dans les ouvrages sacrés un point de départ, un point d'appui. Il existe des forces spirituelles que l'on nomme les anges. Ce sont des énergies envoyées de la puissance suprême pour accomplir dans le monde telle ou telle fonction. Ils sont soumis à Dieu et n'ont pas l'ombre d'une volonté personnelle. Alors, lorsque le ciel remarque qu'un homme cherche la vérité, même s'il en est très éloigné, aussitôt un ange de vérité lui est envoyé. En d'autres termes, une lucidité, une clarté céleste est envoyée au cœur de cet homme pour le guider vers son but, lui éviter les embûches et lui indiquer la bonne voie. Il est écrit dans le chant de la mer, « Puis ils crurent en Dieu et en Moshé son serviteur. » Rachi demande dans un autre endroit à propos du verset, « Et tu t'attacheras à lui, à Dieu. » Est-il possible de s'attacher à un feu dévorant? Attache-toi aux sages, eux te conduiront vers l'Éternel. Le juste est le maître qui sait ce que chacun de ses élèves est venu faire sur terre. Il les dirigera en fonction de cette connaissance sans nécessairement leur dévoiler le secret. Il suffit d'une forte intuition pour sentir la direction. Or, le propre d'un maître authentique est de communiquer à ses émules cette impression, à eux de savoir qu'en faire confiance à leur sixième sens. Art qui est la base des méditations, chassidiques. Cependant, dans certains cas, lorsque l'élève en aura vraiment besoin et l'aura vraiment désiré, l'impression floue se transformera en indication claire et précise. Bonne journée à vous tous, bénédiction et réussite, et merci pour votre écoute.